the 71st edition of Cannes Film Festival. Watch on to find out more. Today's program will be presented in French and Japanese with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Bonjour, chers amateurs de cinéma. Je suis Bertrand de la magnifique ville portuaire de Bordeaux. Les sympathiques Français vous souhaitent la bienvenue pour le premier épisode d'une série en 3 parties qui s'intitule « Un brillant aperçu du Festival du film de Cannes 2018 ». C'est en 1946 que le Festival de Cannes a formellement commencé. Cet événement annuel de 12 jours se tient dans la magnifique ville de Cannes, sur la Côte d'Azur. Considéré comme l'un des plus prestigieux festivals de cinéma au monde, cet événement international présente et honore les nouveaux films du monde entier au Festival de Cannes. Et il accueille également le marché du film le plus fréquenté du genre. Chaque année, au mois de mai, des milliers de cinéastes, d'acteurs, de distributeurs, de journalistes et de cinéphiles affluent des 4 coins du monde pour participer à cette prestigieuse rencontre. Le festival est organisé en plusieurs sections. Il y a la sélection officielle, qui est l'événement principal. Les sections parallèles sont pour les films hors compétition, tandis que les autres sections sont produites par des organisations extérieures. Un jury composé d'artistes internationaux exceptionnels est nommé chaque année pour choisir les lauréats des films primés à Cannes. Ces prix reconnaissent les réalisations exceptionnelles dans un large éventail de domaines. Celui du meilleur film de l'interprétation, de l'innovation et même des performances canines. La 71e édition du Festival de Cannes s'est déroulée du 8 au 19 mai 2018 et l'actrice australienne Kate Blanchet était la présidente du jury. Merci beaucoup et bon festival. Le film espagnol Everybody Knows a ouvert le festival et le film japonais Une affaire de famille, réalisé par Hirokazu Kore-eda, a remporté la prestigieuse Palme d'Or. Le film suit une famille résidant à Tokyo. Alors qu'ils luttent pour joindre les deux bouts, une petite fille en vient, dans des circonstances dangereuses, à entrer dans leur vie. Tandis qu'ils s'unissent pour lui venir en aide, la famille et la communauté sont amenées à reconsidérer ce qui compte vraiment. 都会の片隅で暮らす5人の家族。彼らの家業はそれ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。誘拐である。どうしたのこれ。戻るって言うと思ったけどね。選ばれたんかな私たち。これお前が好きなやつだろ。そのうち教えてやるから。めっちゃ可愛いじゃん。ユリが映ってる。ああ、まずいな。これまずいよな。なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか？拾ったんです。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか？次々と明かされていく家族の秘密。彼らが盗んだのは絆でした。これは内緒だぞ。俺たちは家族だ。Dans ce film, Osamu Shibata et son épouse Nobuyo ont très peu de revenus et doivent compter sur la pension de la grand-mère pour survivre. Un jour, en faisant leurs courses, ils rencontrent Yuri, qui est sans domicile. La famille accueille alors Yuri dans son humble demeure et se rend compte que la vie de Yuri a été difficile.
Pour s'assurer que la jeune fille a un endroit sûr où vivre et grandir, et faisant fi de leurs problèmes financiers, ils décident de l'adopter officieusement comme leur propre fille. Basé sur une histoire vraie, le film de M. Kore Eda a été acclamé pour avoir abordé certains aspects des différences sociales tout en soulignant les difficultés des défavorisés. Grâce à la compassion désintéressée de la famille et à son courage d'accueillir un autre être humain dans le besoin et de le traiter comme un membre de la famille, les téléspectateurs sont invités à dépasser ce qui est jugé comme socialement correct et ils sont amenés à reconsidérer le vrai sens de la famille. 僕は今回は自分が選んだ描いた家族とどう向き合って見過ごしてしまうような環境だったり感情だったりをどう丁寧に救い取るかということだけを考えようと思いました。でもそれはいつもやっていることなので、そこからどんなメッセージを受け取るかは僕が発するのではなくて受け取る側が、決めることなんじゃないかなと思います。それもいつもそう思いながらですね。そうですね。華やかな場所だからここが素晴らしいわけではなくて、やっぱり自分がやっている映画というものが世界とつながっているっていうので、ここに来ると映画の奥深さとか映画の歴史とかそういうものに触れられるとてもいい経験ができるので、どんどん若い人たちも目指すべきだっていうちょっとおこがましいかもしれませんけど、経験するとおそらく何か捉え方が変わる。それは監督も役者も同じだと思うんですけど、これで映画の企画が通りやすくなるのでむしろその先をどういうふうに自分で撮りたいものを実現していくかっていうのが、この賞は多分大きなエネルギーにはなるかなと。ここで止まるわけではないので、先へ進める。撮った今も、次の映画のことをもうずっと考えてました。そうですね。もちろんこの映画のどういうふうに日本のお客さんに届けるかっていうのが大事な僕の役割なので、それは 100% 力を注ぎますけど、もう次に動き始めて。Nous avons hâte de voir d'autres œuvres du réalisateur Hirokazu Kore Eda, des films merveilleux et amenant à réfléchir. Prenons à présent quelques instants pour aller chercher du délicieux popcorn vegan. A tout de suite sur Supreme Master Television. My name is Pedro Ponce-Uda. I am a filmmaker of Argentina, and you are watching Supreme Master Television. Hi, I'm Salma Agha from Bollywood, India, and you're watching Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver pour notre émission sur le 71e Festival du film de Cannes. L'un des nominés des séances spéciales du Festival de Cannes était le documentaire français réalisé par le cinéaste français Michel Toesca, Libre, ou en anglais To the Four Winds, qu'on pourrait traduire par À tout vent. Le documentaire suit Cédric Héroux, un agriculteur devenu militant et humanitaire, alors qu'il accueille chez lui des migrants en quête d'asile et de sécurité. Est-ce que vous pouvez juste parler comme si vous parliez en direct? Ouais, Cédric Héroux, agriculteur, Brest-sur-Roya, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache. Cette gamine, elle est légitime de rester en France, la maman aussi, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile. Et en fait, on aurait aimé parler avec le préfet des Alpes-Maritimes pour lui expliquer la situation dans la Roya. On entend dire, oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là, les solutions, il y en a. C'est des gens qui ont des droits, parce qu'ils sont sur le sol français, donc qui devraient être pris en charge par l'État.
ayez confiance, parce que nous défendons la vie, nous défendons des gens. C'est là-dedans la liberté pour moi. Et moi j'ai envie de continuer d'être libre. Je demande d'asile la France. Moi c'est des histoires personnelles. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai, je ne m'arrêterai pas. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, que ça continue. Alors que des milliers de migrants tentent de franchir la frontière, Cédric Héroux a recueilli chez lui les demandeurs d'asile. Son arrière-cour, dans la vallée de la Roya, située entre l'Italie et la France, est devenu un abri indispensable pour de nombreux migrants reconnaissants. Avec l'aide d'amis et de bénévoles, Cédric Héroux a tout risqué pour faire bouger les choses, afin que chacun ait droit à un foyer sûr. Et que la notion de liberté est vachement plus vaste, vachement plus large que la liberté de mouvement, où c'est la liberté d'agir et de défendre des fondamentaux en fait, que représente la République française, une devise qu'on oublie qui est liberté, égalité, fraternité, de défendre tout ça, toutes ces notions un peu vieilles. Un réfugié, c'est quelqu'un qui va quelque part pour se protéger. C'est dans la protection, quoi. Et quand on aide une personne, on aide l'humanité tout entière, en fait. Quand on ferme sa porte à une personne, on ferme sa porte à toute l'humanité. Et c'est par respect de l'humanité qu'on aide une personne, qu'elle soit blanche, noire, ou c'est le respect de la vie, en fait. Nous adressons nos sincères remerciements à Cédric Héroux pour ses actions humanitaires et nous remercions le cinéaste Michel Toesca pour avoir magnifiquement dépeint les efforts et l'urgence de la situation à travers son documentaire Libre. Avec des œuvres aussi nobles que les vôtres, nous prions pour que tout le monde puisse bientôt vivre dans un monde d'amour et de paix. Nous remercions tous les remarquables cinéastes, actrices, acteurs, artistes et personnels pour leurs merveilleux efforts pour apporter des films aussi enrichissants à notre globe. Notre reconnaissance va également aux organisateurs du Festival de Cannes et au jury pour avoir reconnu et fait connaître les œuvres de ces artistes talentueux qui colorent nos vies et qui ont le pouvoir d'élever le monde. Pour plus d'informations sur le Festival de Cannes, visitez le site festival-cannes.com. Téléspectateurs cinéphiles, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Retrouvez-nous ce samedi 11 août pour la deuxième partie de Un brillant aperçu du Festival du film de Cannes 2018. Dans un instant, ce sera l'émission L'hypnose profonde, une fenêtre sur le subconscient, troisième et dernière. Ici, sur Supreme Master Television. Que votre vie soit remplie de noblesse, d'amitié et d'harmonie. To our movie-loving viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Join us again on Saturday, August 11, for part 2 of The Stereo Look at the 2018 Cannes Film Festival. Coming up next is Deep Hypnosis, a window to the subconscious, part 3 of 3, here on Supreme Master Television. May your life be filled with nobility, friendship, and blissful harmony. For more details, please visit suprememastertv.com/CS.